Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Mardochien Selek, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Nous sommes encore ici dans notre nouveau numéro, Lualaba spécial. Nous sommes là mes amis pour parler de Lualaba, parler de Lualaba profond, parler de tout ce qui se passe dans la province de Lualaba. Vous avez passé beaucoup de temps ici il y a 6 ans que Mouyej a passé à la tête de la province en train de mentir la population, s'enrichir, n'est-ce pas, sur la tête de cette pauvre population. Et aujourd'hui, Lualaba a Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini comme gouverneur intérimaire à la tête de la province. Et les choses commencent à changer. Les gens espèrent déjà. Les Lualabais ont confiance aux institutions. Aujourd'hui, les députés avec le gouvernement provincial parlent le même langage. Parce que Fifi Masuka a fait un travail de tintant, comme nous sommes encore au début, parce qu'on dit le début caractérise la fin. Parce que c'est le début qui définit déjà l'engagement, c'est le début qui définit la détermination et la volonté de pouvoir faire de bonnes choses. J'ai toujours dit que Fifi Masuka c'était l'ange de délivrance des institutions. Je suis passé sur les médias, la plupart des gens m'ont dit voilà tu deviens masoukiste. Je n'ai jamais été masoukiste ni mouyégiste non plus. Moi je suis en train de soutenir la vérité. Je soutiens le bon côté. Je suis du côté de la vérité. Et jusqu'alors je vous dis que personne ne connaît Fifi Masuka. Vous ne la connaissez pas du tout. Mais le jour où tu auras la chance de la connaître, la rencontrer, la parler, c'est le jour que tu sauras qu'est-ce que représente cette dame. Qu'est-ce qu'elle a comme potentialité. On ne juge pas quelqu'un de loin, on ne juge pas quelqu'un à la télé, on juge la personne en fonction de ce qu'elle fait. Fifi Masuka fait un travail qui est apprécié de tous. Je vous dis en tout cas de tous. Même s'il y a quelques-uns qui s'opposent, même ils suivent un courant politique, ils suivent une personne, bon, ils peuvent s'opposer, nous on n'est pas contre. Mais nous voyons ce que Fifi a fait. Madame le vice-gouverneur a soutenu le jeu de l'État et elle était objet de moqueries, objet de campagnes de diabolisation, objet d'injustice. Nous, on ne peut pas laisser le mal passer sous notre roi coupable. Fifi Masuka Saini a besoin que le chef de l'État réussisse, mais elle n'a pas besoin qu'elle réussisse avec sa famille. Non. Elle a besoin que le président de la République réussisse. C'est la volonté de tout le monde. Tout Congolais qui soutient la vision du chef de l'État a besoin que Fatih réussisse partout. Et vous conviendrez avec moi que la province de Lualaba, c'est la seule province qui était plus hostile à la personne du chef de l'État. Une province qui, avec Mouyej, ne voulait pas que président Tshisekedi soit visible, que la population parvienne à aimer Tshisekedi, que la population parvienne à intérioriser la vision du chef de l'État, afin de bâtir sa légitimité de façon la plus dynamique. Mais vous savez, tout pouvoir vient de Dieu. Quand Dieu donne l'occasion, il donne aussi la provision. C'est Dieu qui a touché le cœur de Fifi Masuka pour dire non, on ne peut pas diriger comme ça. On ne peut pas diriger dans l'orgueil, on ne peut pas diriger pour dire non, voilà, la province nous appartient, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire non plus. Mais nous ne devons pas, comme on continue à obéir à l'ordre de l'autorité morale. Mais moi, je veux que la Lualaba épouse la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais mes chers amis, je voudrais vous dire une chose. Mais il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Qui au gouvernement là-bas pouvait savoir qu'il y a des copines, des filles là. Mais son nom est là-bas au gouvernement, on la donne 800 $ à la fin du mois. Mais elle n'a jamais fréquenté le bureau, elle n'a jamais signé un document, elle n'a jamais même joué un rôle d'une huissière ou qui que ce soit. Il y a un groupe de journalistes fictifs, la liste est là, au gouvernement, qui sont payés à la fin du mois. Mais si Fifi n'avait pas dénoncé, est-ce que vous allez connaître tout ça? C'est la manque à gagner pour l'État congolais. C'est la manque à gagner. Mais qui pouvait croire qu'au gouvernorat, on fonctionne sans arrêter, sans job description? Non, mais c'est dans une jungle. Et vous appelez ça gestion orthodoxe. Mais lorsque nous vous disons que tout ceci, ça va... Écoutez, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'applaudir. Applaudissez. Parce que demain, tu vas aussi vouloir qu'on applaudisse pour toi si tu vas faire quelque chose de bien. Fifi Masuka n'a jamais été rancunière. Elle n'est pas tribaliste. Elle ne fait pas la chasse aux sorcières. Je pense, si les autres peuvent dire non, mais ceux qui sont au gouvernorat peuvent dire oui. Ils savent qu'un seul dit la vérité. Madame le vice-gouverneur a fait l'effort de mettre en contact tous les services du gouvernorat
Elle les a demandé de vivre dans la convivialité, dans la compréhension mutuelle. Elle a interpellé tout le monde. Elle a fait l'appel à la conscience. Pendant qu'elle était victime d'insultes, une mère avec des enfants très âgés, des enfants qui sont des responsables avec des femmes et des enfants à la maison, fait campagne de diabolisation, on l'a taxé de tout et de rien. Même si on peut être malade jusqu'à ce niveau, elle vous appelle, elle va vous conscientiser, elle ne vous a pas révoqué, elle ne vous a pas mis à la disposition de la justice, mais elle vous appelle à la conscience. Vous avez essayé de diaboliser Fifi Masuka sur les réseaux sociaux, sur les médias, juste parce que vous ne vouliez pas que Fifi Masuka serve le chef de l'État. Mais écoute, Madame le vice-gouverneur ne devrait pas se justifier, mais c'est le temps qui devrait la justifier. Comme le temps l'a justifié aujourd'hui, que Fifi, elle est l'unique qui peut soutenir le chef de l'État. Elle s'est engagée à bon escient, en pleine conscience de cause. Elle connaît le problème de l'Olabé. Elle est une mère. Elle gère avec la compassion parce que c'est l'unique faculté que la femme a, mais qu'on ne trouve pas chez l'homme. C'est de pouvoir pratiquer l'empathie, se mettre à la place de l'autre, ressentir la douleur de l'autre. Fifi Masuka a réussi à convaincre toutes les communautés que nous devons servir l'État et non un individu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans la cellule de communication, il y a toutes les communautés représentées. Il y a les Luba sont là, il y a les Rund sont là, il y a les Kachokwe, il y a les Kandembo, et toutes les communautés sont là. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de message de haine. Si ce n'est pas seulement le camp de Mouyej qui continue la même campagne. Lorsque je vous disais que Mouyej c'est un voleur, c'est un détourneur de fonds, les gens me disaient non, voilà, non, c'est la vérité. Mouyej en costume avec ses lunettes, trop d'arrogance là, il était capable de voler l'argent de l'État avec sourire. Là, il n'avait pas honte. Mais lorsque moi je me mets devant les caméras pour dire qu'il a détourné, on me dit qu'il faut avoir honte. Non, je ne peux pas avoir honte. Je vous ai dit que moi j'aurais la paix que lorsque je verrai Mouyej devant la porte de Makara. Et maintenant, Madame arrive à la tête de la province. Un vent nouveau s'installe. L'Assemblée provinciale décide d'adhérer volontairement et sans condition à l'Union sacrée d'après campagne d'évangélisation de Madame le vice-gouverneur, sans être forcée. Le deuxième élément, Madame le vice-gouverneur s'est a activé quelques projets qui étaient mis dans les oubliettes, mais qui s'inscrivaient dans le sens d'urgence. Le projet ici des 45 km Ouansela, Katibi, les logements sociaux, c'est un projet capital, très capital, mais diabolisé par les promouillages. Vous êtes en train de voir la maquette là. Un très bon projet. L'avenue Wungando. Mes amis, suivez d'abord un élément sur Wungando. On revient. Lancement ce samedi 9 janvier 2021 des travaux de réhabilitation des différentes artères du quartier latin rongées par les érosions. C'est le vice-gouverneur du Lolaba, Madame Masuka Saini Fifi, qui a personnellement assisté à cette relance, saluée par la population qui est la première bénéficiaire. Les provinces ont été découpées il y a de cela 5 ans. Mais depuis 5 ans, c'est la première fois que nous recevons une autorité à votre temps. C'est pour cela que nous avons vraiment toutes les honneurs de recevoir dans ce quartier. Madame, ces 3 avenues qui nous posent problème, aujourd'hui, si elles sont asphaltées, toute la communauté, si vous en serez au gré, faire Mandrandel prolongé, Ungandu et Chuma, Moulong aussi, Madame, toute cette communauté vous en sera gré. S'il vous plaît, que Dieu vous accompagne dans cette œuvre. Vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour toute la communauté. Que Dieu vous conduise. L'autorité provinciale a pris tout son temps à inspecter ces artères ciblées pour la réhabilitation. Une occasion pour les vice-gouverneurs d'échanger avec la population de cette partie de la ville de Kolwezi, de prendre son mal en patience, car elle travaille selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
là-bas, là où personne n'est jamais arrivé. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Madame. Je suis le mot d'ordre du président de la République qui m'a dit d'aller partout. J'ai commencé par ici, mais je suis juste sur la route vers nos villages. Ici, nous sommes dans la belle ville de Kolwezi. Je ne peux pas quitter, aller à Mouchaka sans pour autant ménager. Et moi, je vais lui envoyer le message. Je vais lui montrer les images des personnes qui nous accompagnent sans se mettre sur la table. Ici de noter que ces chantiers est relancé 24 heures après le passage de l'autorité provinciale dans cette partie de la ville de Kolwezi. Merci beaucoup. Mais je sais que les Lualabais sont très déterminés à accompagner Madame le vice-gouverneur. Tout ce que moi je vous demande à travers cette émission, c'est de pouvoir la prêter main forte. Si tu t'opposes à Fifi aujourd'hui, ne sache pas qu'elle va tomber. Non. Fifi a le soutien de tout le monde. C'est une femme qui fait la différence au milieu de beaucoup d'hommes qui ont fait la honte de la gestion. Mouyej a détourné l'argent. Non seulement il a détourné, je vous ai toujours dit qu'il a saboté. Aux micro nayo, au lobby Tshisekedi nyonso ya le biwana. Est-ce que, papa, tu peux encore me mettre cet élément, je vais voir. Opposition ya kweli ile tunajua ni opposition ya Tshisekedi. Meya alifariki, mtoto yake hayafunda kazi. Hayatumikaka kazi hata moja tangu walimuzala wa ndugu yangu. Atoke tu munyumba president de la République. Binagalaka vile. Tutamuombea ngari kiana. Tutamonesha chunga, utapata turi yako. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République. Nous avons l'obligation, au nom de tous nos compatriotes du Lualaba et de Kolwezi, de lui adresser nos vives félicitations et de l'encourager à gérer ce pays. Et félicitations à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Nous réitérons nos félicitations à Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de ce grand et beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Comme ça. Il fait ça. Après, il dit non, je suis de l'Union sacrée. Il fait des réunions clandestines avec Zoé pour détruire le président de la République. Il était en train de sucer l'argent de l'État parce que c'est lui qui était préparé par Kabila en 2023. C'était la dernière cartouche du FCC, c'est que Mouyej devrait être candidat président de la République. Il devrait commencer à se mesurer au chef de l'État par l'arrogance, l'impolitesse, le manque du respect. Excès de zèle. Parce qu'il a des biens mal acquis dans ses poches, dans sa maison, dans les comptes bancaires. Jusqu'à dire qu'il a 66 ans. Richard Mouyej n'est pas très intelligent qui Tengayesu. Mais tu es arrogant, tu es un détourneur. Mais tu continues à plaider pour ton retour. C'est impossible. Très impossible. On ne peut pas accepter que ce genre de choses se fassent. Parce que nous avons besoin d'un développement. Laissez-nous cette grande dame à la terre, la province du Lualaba. Nous sommes en paix. Et nous serons en paix, nous sommes rassurés que les choses vont très bien marcher. Et vous, qui avez vu Fifi Masuka travailler, qu'est-ce que vous en dites aussi? Et regardez là-bas, regardez ces images que vous voyez là, c'est dans la province du Lualaba. Les gens qui sont à Kinshasa, ici, partout, ils disent bâtisseur. Quel bâtisseur? Il s'est bâti, il a bâti ses poches avec l'argent des contribuables lualabais. Aujourd'hui, on va fermer nos bouches parce que Mouyej c'est un bâtisseur. Mouyej était ceci, vous prenez de gros mots sans contenu, et vous voulez que nous on ferme la bouche parce que... non. Toutes ces histoires appartiennent au passé, mes amis. Aujourd'hui, vous avez Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, à la tête de la province. Elle a besoin de votre soutien. Elle n'a jamais été ennemie de Mouyej. Ce qui veut dire que Fifi Masuka, elle a joué un rôle d'une véritable républicaine. Écoutez, on ne peut pas être ennemi de l'autre, mais on prie pour que l'autre se retrouve, se rétablisse rapidement. Ce qui veut dire que non, en dehors des institutions, on n'est pas ennemis. Mouyej a détourné l'argent de l'État, c'est un détourneur, on l'appelle comme ça.
Si on ne peut pas t'aimer, c'est un voleur, c'est un détourneur. En même temps, insolent, arrogant, en fait. Nous, les Tshisekedi, là, on va garder nos bouches parce que... Non, non, écoutez, oubliez cette histoire. Soutenez l'institution. Soutenez les institutions en général. Et soutenez Fifi Masuka Saïli. On ne peut pas accepter que ce genre de choses se passe dans une province épanouie. Mais une province pilote qui participe à 4,9% au budget national, c'est des lâches sur le toit. C'est une insulte pour le Lualaba. Il y a des gens qui souffrent là-bas, dans la province du Lualaba. Les gens souffrent sérieusement. Il y a ceux qui sont dans le mine. Le chef de l'État a posé une question à quelqu'un à KCC. On l'a dit, il faut dire au chef de l'État qu'ici ça va. Or, ça n'allait pas. Parce que s'il allait dire que ça ne va pas, il va perdre son poste. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée provinciale du Lualaba de mettre déjà en place une commission. Honorable Gaston Mouchid, honorable président Louis Kamouni Ntumbo, notre sage, honorable Kazaya Chingambo, honorable Roy Kaumba et tous les autres députés, faites l'effort de nous aider à ce qu'on voit clair sur la gestion des 4 ministres qui ont détourné l'argent de l'État ensemble avec le gouverneur. Mes amis, il y a encore un problème. Adi Lolo, Chikam est parti tromper les gens là-bas que non, je m'a envoyé. Or, c'était un plan pour détourner l'argent. Je vais construire un stade moderne. Je vais construire un marché. Je vais faire une fontaine. L'argent était déjà débloqué. Je vais vous proposer des éléments, vous allez suivre avec moi. Chikam entre là-bas, il va dire moi, démolissez-moi cette histoire. On a démoli le marché. Je reviens avec un ingénieur pour faire les travaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais construit, même la fondation n'a jamais été faite. Mais l'argent est débloqué. L'IGF, vous me suivez bien. L'Assemblée provinciale du Lualaba, vous me suivez bien. Regardez la situation dans laquelle Madame le vice-gouverneur a acquis la province. La province était détériorisée. À part les escroqueries médiatiques, tout ce qui reste, c'était les mensonges. La fontaine, vous allez suivre un élément. Oh, tout à fait, la fontaine. Même l'ingénieur là a dit, si la fontaine ne se construit pas, suivez-moi, portez-moi plainte. J'appelle à mes amis de Yulolo de faire, d'organiser une marche pour manifester. Je veux que maman Fifi Masuka entende vos cris. Je veux que madame le gouverneur intérimaire soit au courant de la situation de Djilolo. Le marché démoli, mais rien n'a jamais été construit. La fontaine, on a menti, mais l'argent débloqué et rien n'a jamais été fait. Stade moderne, l'argent débloqué et rien n'a jamais été fait, madame. Suivez ces éléments, je reviens après. Marché central de Djilolo. Nyumba legend. Ndio tunapenda tupate ngari moja mambo ya mama na manyama sasa kumolea. Ver, muy bien. Asia. Toma, Michel. One. Pas bineio. Mba. Vous avez suivi, mes amis? Vous avez suivi? Est-ce qu'on peut accepter que ce genre de choses se passe ici, au Congo? En particulier dans le Lualaba. Et ceux-là qui réclamaient le retour de Mouyej, ils étaient au nombre de combien? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez vendu Mongej. Vous avez débloqué 26 millions de dollars. La province a récolté 110 000 dollars. Les pro-Mouyej, en toute honnêteté, n'ont pas reconnu. Ils ne voulaient même pas en parler. Vous avez détourné tout ce que vous avez détourné là.
Et nous avons démontré que réellement la gestion n'était pas orthodoxe. C'est pourquoi nous avons besoin de nouveaux dirigeants. Nous avons à la tête quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un de compétent. C'est Madame Fifi Masuka Saini, la femme forte, la femme qui fait la différence. C'est pourquoi, mes amis, nous avons besoin que tout le Lualaba en général, tous les partis politiques, toutes les associations, de bien pouvoir accompagner Madame Fifi Masuka dans sa gestion de la province du Lualaba. Je félicite le parti qui ont accepté d'accompagner Madame le vice-gouverneur. Nous sommes très contents de voir que la province du Lualaba, elle est en train de reprendre sa santé et sa forme. L'avènement de l'accession de Fifi Masuka à la tête de la province a délivré le fonctionnement des institutions. Et les gens ont une autre façon d'appréhender les choses. Nous avons besoin de voir un Lualaba qui participe à 60-50% au budget national. Mais avec Fifi, c'est possible. Nous sommes très contents, mes amis, de ce que Madame le vice-gouverneur est en train de faire. Nous sommes très contents du soutien que la population du Lualaba est en train d'apporter à Madame Fifi Masuka. Je suis très content que la confiance que le chef de l'État a faite à Madame le vice-gouverneur. Et nous sommes contents que Madame réussisse, parce que notre objectif, c'est de voir les efforts du chef de l'État être couronnés de succès. Mes amis, je vous appelle, je vous mobilise. Soutenez Madame le vice-gouverneur, soutenez son action, soutenez le chef de l'État, soutenez aussi la vision du chef de l'État. À travers Madame le vice-gouverneur, le chef de l'État doit se rassurer de sa légitimité et doit se rassurer du 2023, parce que notre souci, c'est que le Lualaba y est tout, il y est tout. Que le Lualaba nous appartienne, que le Lualaba nous profite. Mais tout ceci, c'est possible avec le leadership de Fifi Masuka Saini. C'est très possible, mes amis. Je vous aime bien. Je vous aime bien et j'aime aussi le Lualaba de Fifi Béton. Nous sommes ensemble. Merci.